Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une nouvelle édition de votre JT d'Agri 85 TV. Tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter une très bonne année 2016. Une année 2016 où forcément nous serons à vos côtés. Et justement, nous avons voulu commencer ce JT, ce premier JT, par un zoom sur l'élevage en viande bovine. Tout de suite, les reportages et on se retrouve après. Les faits ne sont malheureusement pas nouveaux. Depuis 2 ans, la filière viande bovine et l'élevage en général est marquée par une crise. Une crise du prix ayant engendré en 2015 blocage d'abattoirs, table ronde nationale et mise en place d'un plan de soutien à l'élevage. Comme de nombreux éleveurs, Régis Guibert, installé à Bournezeau, traverse cette crise. Concrètement, sur l'exploitation, c'est un manque de trésorerie de 25 000 € par an. C'est pas compliqué, c'est 100 animaux vendus par an à 250 € de perte par poids de carcasse. Et ce qui fait que pas d'investissement. Et puis après, nous, on essaye de compenser par une augmentation de l'assolement en culture pour minimiser la perte de revenus. Il faut savoir se remettre en cause surtout. Essayer de se dire on fait le bilan tous les ans, qu'est-ce qu'on peut améliorer, bien analyser le carnet de résultats, où on peut avoir des marges, et puis bien les explorer pour éviter d'aller au clash. Toujours motivé par ma production viande bovine, mais quand on se lève le matin et qu'on soigne ses animaux pour se dire je perds de l'argent tous les jours, à un moment, il faut que ça cesse. Donc il va falloir que les membres de notre filière arrêtent de nous mettre la pression et que tout le monde gagne sa vie correctement. Par rapport à notre structure, aujourd'hui, j'ai mon associé qui a 58 ans. Donc d'ici 2 ans, 2 ou 3 ans, il arrêtera. Donc moi, à l'avenir, je le vois avec un nouvel associé. Donc c'est pour ça que je recherche absolument un associé pour l'année 2019. Se projeter, continuer, avancer avec une question, que réserve 2016? C'est dans ce contexte-là et pour faire le point sur des dossiers techniques, et là-bas, dont la déclaration est ouverte depuis le 1er janvier, que la section viande bovine de la FDSEA a organisé des réunions décentralisées. Objectif, analyser 2015, rebondir en 2016. Dans les perspectives et dans les travaux qui sont déjà en cours, il y a toute la partie où on veut avancer sur, comme on l'a vu cet été, des GMS qui ont mis de l'augmentation. Pour les éleveurs. Mais malheureusement, ces augmentations ne sont pas revenues aux éleveurs. C'est là-dessus qu'il faut qu'on continue à travailler sur 2016. Elles sont prêtes à nous suivre là-dessus. Il y a réellement un mouvement qui s'est enclenché. On a réussi par nos actions à mettre davantage de viande française dans les magasins. Enfin voilà, on a tout le travail à continuer sur les RHD. L'exemple de l'autre jour à La Roche où on s'est rendu compte à l'hôpital de toutes les aberrations qu'on pouvait voir dans les congélateurs là-bas. Enfin voilà, il y a encore du boulot sur 2016 et il y a des possibilités, en particulier en viande bovine, parce qu'on reste quand même sur une consommation française avec des importations qui ont baissé. Donc si on arrive à maintenir notre consommation, à trouver quelques marchés d'export, on peut espérer des lendemains un peu meilleurs. Le seul moyen pour que les exploitations s'en sortent, c'est les prix. Et le seul moyen pour qu'on arrive à trouver des prix, il faut ramener un équilibre dans ce marché et il faut qu'on arrive à peser, nous, davantage les éleveurs vis-à-vis de l'aval de la filière. Du 12 au 14 janvier se tient la 30e édition du Salon international des techniques de production végétale, aussi appelé CIVAL. Près de 600 exposants et 21 000 visiteurs sont attendus au parc des expositions d'Angers. Une nouvelle saison, de nouveaux visages, l'émission Terre de Passion revient sur TV Vendée et Agri 85 ce lundi 11 janvier. Retrouvez notamment Bertrand, Adeline et Alexis. Voilà, votre JT d'Agri 85 TV se termine. Très bonne semaine à tous et à toutes et à vendredi prochain.